quand même, j'ai retenu, en tout cas dans le cadre dans la déclaration de M. Salatou Sambou, le fait qu'il y a quand même une amélioration de la mangrove, avec laquelle il y a quand même une diminution des coupes qui a quand même, comme vous l'avez vous-même constaté, permis une véritable amélioration en fait, de la situation des forêts de mangrove. Il y a aussi une augmentation, en tout cas du poisson. Bon, moi je ne l'ai pas vu, vu que mais selon ces déclarations, je m'appuie voilà, sur ces déclarations par rapport à cela. Et effectivement, il y a quand même cette biodiversité qui est fortement reconnue même de Kavavana au niveau mondial, au niveau international, parce que vraiment cet acquis, cette valeur ajoutée qu'a apporté cette aire du patrimoine autochtone et communautaire a permis même l'APAC de Kavavana d'apparaître au niveau des rapports internationaux sur la biodiversité. Donc cela montre véritablement qu'il y a un réel impact de cette APAC sur l'amélioration de la biodiversité dans cette zone. Il faut la reconnaissance juridique en fait du statut même d'aire du patrimoine autochtone et communautaire, parce que ce sont des aires du patrimoine autochtone qui en réalité n'ont pas véritablement un cadre juridique qui permette en fait on ne peut pas s'appuyer sur un seul texte pour créer une aire du patrimoine autochtone et communautaire. Il faut véritablement toucher des textes de loi tels que la décentralisation, des textes de loi sur en fait, le domaine de l'État, et également des textes sur, par exemple, le code forestier, le code de la chasse. Ce sont l'ensemble de ces textes. Donc, du coup, il y a quand même une certaine diversité de textes qui crée une confusion et également ne permet pas aux membres, par exemple, de cette APAC, véritablement de procéder à des interpellations de manière suffisamment régulière quand, par exemple, il y a des contrevenants qui interviennent. Maintenant, avec la reconnaissance juridique du statut d'APAC au niveau, par exemple, du code de l'environnement et du code, par exemple, du projet de code sur la biodiversité, on se retrouvera justement face à des aires du patrimoine autochtone et communautaire qui ont plus de droits, plus de pouvoir également pour véritablement travailler pour la préservation de la biodiversité. Oui, je pense que c'est une idée très très importante parce qu'elle permettrait déjà en fait que les autres APAC qui viennent justement de naître, d'apprendre justement de l'APAC de Kavavana, de tirer des leçons, et ce serait véritablement une expérience de dissémination du modèle même de l'APAC de Kavavana. Et cela permettrait donc en réalité de donner plus d'ampleur à ce mouvement d'APAC qui est en train de se lancer et qui en réalité, en fait, pour moi, est d'une réelle importance. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, on a par exemple, c'est vrai, beaucoup de forêts classées qui sont ici, mais la protection, en fait, laisse à désirer, pose problème parce qu'il n'y a pas suffisamment, par exemple, de conservateurs, il n'y a pas suffisamment d'agents forestiers. Donc forcément, ici au Sénégal, pour assurer une réelle protection de l'environnement, de la biodiversité, il faut qu'il y ait la participation de la population. Maintenant, assez souvent, la population se trouve quand même confrontée à un problème. C'est le problème de la pauvreté, parce que ce sont généralement des populations qui se trouvaient dans une zone. Et dans cette zone, ces populations vivaient des ressources de cette zone, mais elles vivaient en harmonie avec les ressources de cette zone. Parce que lorsque, par exemple, ces aires du patrimoine autochtone et communautaire, s'appuient sur des règles traditionnelles qui protègent en même temps la ressource. Donc, elles sont vraiment dans le sens de l'utilisation durable de la ressource, en fait, et de sa préservation. Et le fait est que souvent, lorsque ces parcs sont mis en place ou bien ces forêts classées, il y avait eu quand même des procédures de déguerpissement de population. Et cela porte atteinte aussi aux droits de ces communautés qui,
en réalité, ces actes de déguerpissement sont générateurs de conflits. Parce que finalement, ces communautés qui sont en fait éloignées de leur zone où elles se trouvaient auront tendance nécessairement à aller s'approvisionner dans ces ressources. Et donc, toujours, ce sont des problèmes qui se posent. Voilà. Et en reconnaissant maintenant ces aires du patrimoine autochtone et communautaire, on responsabilise ces populations. On leur permet d'avoir en réalité en tout cas, déjà ils ont une connaissance de la valeur, hein, mais déjà cela leur permet de voir en fait comment elles peuvent collaborer avec les agents de l'État, les agents qui protègent justement la ressource, et comment elles peuvent s'approvisionner au niveau de ces ressources tout en améliorant justement ces ressources-là. Et aujourd'hui, c'est ce qu'a montré que c'est possible, Kavavana l'a montré, et ce que n'arrivaient pas à faire en fait les agents forestiers ou bien les conservateurs, parce qu'ils sont en un nombre vraiment ils sont insuffisants. Le personnel est insuffisant, donc la population vient en appui et donc permet un réel développement de la ressource. C'est pour cette raison que ce serait intéressant, vraiment, pour des forêts classées qui existent, ou bien des parcs, de créer à l'intérieur des aires du patrimoine autochtone et communautaire. Donc cela voudrait dire que les populations qui sont à l'intérieur de ces forêts classées, bien sûr, elles utilisent peut-être ces forêts, mais en même temps, elles les utilisent de manière durable. Par exemple, seulement prélever les produits forestiers non ligneux, par exemple, ou bien les ressources halieutiques, mais en respectant, par exemple, le repos biologique. Par exemple, comme vous l'avez vu, lorsqu'on prenait les pirogues, on a vu un aménagement qui a été réalisé par les communautés. C'est un espace de repos biologique. Et donc, ces communautés se sont appuyées sur les règles traditionnelles. Voilà. Donc, cela veut dire que le savoir est là. Ici, il faut s'appuyer sur le savoir traditionnel des communautés et les mettre en dialogue avec le savoir scientifique.